Dans cette vidéo, nous allons voir l'astuce but à la première mi-temps. Alors, nous allons voir l'astuce but à la première mi-temps. D'accord? C'est une très bonne astuce, surtout quand on fait des bons combinés. Et j'ai dit pour cette astuce, le maximum de combinés, c'est 20 matchs. Vous savez, plus vous augmentez les matchs, plus le risque augmente. À 10 matchs déjà, quand vous faites un combiné de 10 matchs, vous avez des grandes chances de valider. C'est vrai que la cote n'est pas si incroyable, mais à partir de 20 matchs, la cote est quand même considérable. D'accord? Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre cette astuce qui pourra vous permettre de faire un maximum de gains. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et donnez-moi un pouce bleu si la vidéo vous plaît, bien sûr. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur le type de vidéo que vous voulez et tout. D'accord? Ok, maintenant, il y a des règles pour cette astuce. Il y a des règles que vous devez suivre. La première règle, c'est que vous devez choisir les 5 grands championnats. Oui, ce sont les 5 grands championnats qui sont favoris pour cette règle. On exclut la Champions League et l'Europa League. Non. Les 5 grands championnats comme la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 et la Série A. Voilà les 5 grands championnats qui sont favoris pour cette astuce. Il est bien vrai si vous voulez augmenter aussi votre combiné. Vous pouvez aussi aller en Eredivisie. Parce qu'il y a des équipes comme le PSV Eindhoven, Feyenoord et Arma. Vous pouvez aussi aller en Turquie. Il y a l'équipe comme Fenerbahçe, Trabzonspor et Galatasaray. Vous pouvez aussi aller au championnat écossais. Comme il y a des équipes comme Rangers et Celtic. Mais je vous conseille plus les 5 grands championnats. Ok, la deuxième règle, c'est que vous devez aussi privilégier les 3 premiers de chaque championnat. Parce que s'ils sont 3 premiers, ça veut dire qu'ils marquent beaucoup. D'accord? Vous devez privilégier les 3 premiers de chaque championnat. Alors, je vais vous montrer. Là, j'entre dans mon application, dans cette application-ci. Pardon. L'application, c'est Footmob. Là, vous voyez la première ligue. Ok, là, vous voyez la première ligue. Vous voyez, il y a Arsenal qui est premier du championnat à ce moment-ci. Il y a Manchester City et Manchester United. Donc, voilà les 3 premiers que vous devez privilégier sur cette astuce. Il est bien évidemment, vous pouvez prendre Tottenham, Newcastle. C'est vrai que Liverpool maintenant, c'est de n'importe quoi, mais bon, c'est ça. Et la Ligue 1. Il y a la Ligue 1 également. Il y a le PSV qui est favori pour cette astuce. Mais avant de choisir parfois les équipes comme les PSV, vous devez vous assurer qu'il y a des... Par exemple, pour le PSV, si par exemple Mbappé n'est pas là, bon, et Messi par exemple ne sont pas là, vous ne pouvez pas choisir cette astuce. Vous devez vous assurer que quand vous choisissez cette astuce, les buteurs sont aussi là. Les buteurs sont là. Parce que si les buteurs ne sont pas là, c'est mort. Donc il y a Marseille et Lens. D'accord? Et cette application vous montre les buteurs. Dans cette application, vous pouvez voir les meilleurs buteurs de chaque club, les meilleurs buteurs des championnats et tout. Il y a la Bundesliga. En Bundesliga, la cote du but à la première mi-temps n'est pas souvent trop élevée parce que ce sont les championnats où les équipes sont plus poussées vers l'avant. Donc il y a le Bayern Munich, il y a l'Union Berlin, il y a Dortmund. D'accord? Oui. Vous voyez un peu. Donc voilà les 5 grands championnats. Il y a la Série A. En Série A, nous avons Napoli, Inter et Roma. Donc vous devez privilégier plus les grandes équipes là. La Liga, nous avons Barça, Real Madrid, Real Sociedad qui sont actuellement en train de performer. Alors, maintenant, je vais faire un combiné. Je vais faire un combiné pour vous montrer. Donc, je vais aller dans la phase pratique pour vous montrer comment vous pouvez maintenant mieux appliquer cette astuce. Voilà pourquoi je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, nous allons partir. Pour que vous compreniez mieux l'astuce, nous allons partir sur football. Football. Ok. Là, nous partons d'abord en Angleterre. Nous choisissons la Premier League. On va regarder. Vous voyez que nous avons West Ham, Chelsea. Non, Chelsea ne marque pas trop, de buts. Alors, nous avons Arsenal, Brentford. C'est un match excellent pour cette astuce-là. Oui, c'est vrai, Arsenal a perdu son match face à Everton. Bon, c'est vrai, ça arrive. Alors, quand nous partons à la première mi-temps, vous voyez, la cote est à 1,3. On va choisir cette cote-ci. On va encore regarder. Nous avons Leicester City, Tottenham. On sait que bon, Tottenham ne fait pas partie du top 3. Bon, on va pas trop prendre ce risque-là. Peut-être on pourra venir plus tard. Mais pour le moment, là, nous avons Manchester City. Ils vont jouer Manchester City à Aston Villa. On va choisir celui-ci parce qu'il fait partie du top 3. Il a des grandes chances de marquer. Donc, les chances de marquer sont élevées. Mais vous devez vous assurer que Erling Haaland est aussi là. Ici, vous pouvez choisir total plus 1. Au cas où si on marque un seul but, vous êtes remboursé. Parce que la cote de 1,25 là est un peu trop petite. Vous voyez un peu. Là, on est quitté en Angleterre parce que bon, nous avons vu qu'il n'y avait pas trop de trucs intéressants. Alors, nous allons en Bundesliga. En Bundesliga, vous remarquez que le Bayern joue contre Bochum. Mais la cote d'abord de la victoire du Bayern est très faible. Alors, vous voyez, par exemple, ici, total, premier mi-temps, vous voyez que les cotes sont minables. Donc, on ne va pas prendre ça. Parce qu'en Bundesliga, les équipes sont plus poussées vers l'avant. Voilà pourquoi, parfois, les cotes du but à la première mi-temps sont un peu faibles. Alors, nous avons ici Dortmund, qui fait partie des meilleurs. Vous savez, on choisit généralement les meilleurs parce qu'ils marquent beaucoup. D'accord, les chances de marquer sont élevées. Vous voyez,
En Bundesliga, généralement, les équipes sont poussées vers l'avant, comme j'ai dit. Donc, vous prenez total plus de 1. Au cas où si il marque total plus de 1 signifie quoi? Donc, soit s'il marque un but à la première mi-temps, vous serez remboursé. Donc, c'est mieux comme ça, là, parce qu'ils peuvent marquer 2. Oui, donc c'est mieux, on choisit l'autre là. Ici, on va sortir. On va venir en Espagne, en La Liga. J'ai bien parlé des championnats, pas dit la Coupe du Roi, machin, truc là, non. On regarde. Je ne vois pas trop les équipes. Par exemple, nous avons Barça-Villarreal. Bon, là, ça, c'est Barça-Villarreal. Vous savez, Villarreal, ce n'est pas une petite équipe. Donc, je ne pense pas qu'on peut choisir le but à la première mi-temps. Je ne pense pas que c'est mieux. Mais là, nous avons Real-Elche. Mais sauf que ça joue jusqu'au 15. Donc, ceux qui veulent combiner, tant mieux pour vous. Mais choisir les matchs. Vous voyez. Donc, je ne vais peut-être pas tout combiner pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je vais faire du mieux que je peux. Alors, là, nous sommes en série A. Nous avons le Napoli qui joue contre Cremonese, ou c'est Cremonese, peu importe. La première mi-temps, on entre en première mi-temps. Nous savons que Napoli, maintenant, ils ont une très bonne saison avec leur buteur Victor Osimhen. Vous devez assurer que Osimhen aussi au stade, hein, parce que Osimhen, c'est le meilleur buteur de la série en ce moment-ci. Vous voyez, la cote à 1,5 est petit, donc nous allons prendre à 1. Oui, surtout si Osimhen est au stade. Donc, vérifiez si au moins les 3 meilleurs buteurs, sur les 3 meilleurs buteurs de chaque équipe, vérifiez si il y a au moins 2 buteurs. Très important. S'il n'y a aucun des 3 meilleurs buteurs, ne prenez pas l'astuce. Nous avons Inter de Milan face à Sampdoria. Vous pouvez prendre ça aussi, parce que Inter de Milan face à Sampdoria. Vous voyez, la cote ici à 1,5 est quand même considérable. Donc, on prend ça. Je ne vais pas combiner jusqu'à 20 pour que la vidéo ne soit pas longue, mais déjà, vous comprenez déjà comme de principe. Le plus important, c'est de comprendre le principe. Là, PSG joue contre l'AS Monaco. Vous voyez comment la cote du PSG est presque similaire à celle de l'AS Monaco. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Messi ne serait pas là. Lionel Messi ne serait pas là et Mbappé. Parce que les 3 meilleurs buteurs, nous avons Lionel Messi, nous avons Mbappé d'abord, Messi et Neymar. Alors, si 2 des 3 meilleurs buteurs ne sont pas là, ne prenez pas. Ce n'est pas pour rien que la cote du PSG est comme ça, parce que les 2 meilleurs buteurs ne seront pas présents. Donc faites attention quand vous choisissez. Ne choisissez pas seulement l'équipe. Prenez une astuce selon les règles. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ok, donc vous voyez un peu. Maintenant, si vous avez combiné les matchs dans les 5 grands championnats et que vous voyez que ça ne suffit pas et que vous voulez augmenter, voici d'autres championnats que je peux vous conseiller. Par exemple, aux Pays-Bas, nous avons les Redivisie. Nous avons AZ Alkmaar. Oui, vous regardez son adversaire, c'est Toka. Vous voyez la cote de la victoire. Vous savez dire que les buteurs sont quand même présents. Vous voyez, vous pouvez choisir le but à la première mi-temps. Il y a le PSV Eindhoven. Vous voyez la cote de la victoire du PSV Eindhoven. Ça veut dire que Groningen gagne avant le dernier du championnat. Vous voyez. Donc, c'est probable quoi. Il y a également le Feyenoord. Feyenoord joue contre Ereven. Oui, c'est ça. Et maintenant, il y a le Portugal. Au Portugal, nous avons le Porto, le Benfica. Et, vous voyez, non, bon, là, Sporting contre Porto. Bon, ne prenez pas parce que le nul est probable dans ce match-là. Vous voyez un peu. Vous devez prendre un fort et un tocard. Oui, nous avons Braga. Braga est là. Ok, vous prendre Braga parce que Braga, en ce moment, bon, ils sont aussi bons. Nous avons aussi en Turquie, vous pouvez prendre l'équipe C, Feyenoord, Fenerbahçe, Galatasaray et Trabzonspor. Voilà les équipes qui performent en ce moment en Turquie. Il y a le championnat écossais. Je pense que c'est la première ligue. Bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de matchs ici. Comme j'ai dit, je ne pouvais pas combiner les 20 parce que bon, il n'y aurait pas assez de temps. La vidéo serait trop longue. Donc, j'ai pu combiner 5. Vous voyez un peu. Vous devez savoir que vous voyez que si vous remarquez bien, vous avez remarqué Arsenal, Brentford. Brentford ne sont pas aussi bons, trop forts que ça. Si on part peut-être ici. On va voir leur classement. Tu vois, ils sont pas. C'est pas comme s'ils sont faibles, mais ils sont pas quand même. Comparé à Arsenal. Ouais, bref, ils sont quand même 7e. Ce n'est pas rien. Mais c'est Arsenal quand même. Vous voyez, avec les joueurs comme Bouyako Saka, c'est quelque chose. Nous avons Manchester City, Aston Villa, vous voyez un peu. Nous avons Borussia Dortmund. Donc vous voyez que c'est toujours un fort et un faible ou un moins faible. Vous voyez un peu. Si vous voulez prendre un fort, vous ne pouvez pas prendre un match par exemple comme Arsenal. Manchester United, vous dites le but à la première mi-temps, c'est pas probable. Oui, ces équipes peuvent choquer entre eux, donc c'est comme ça. Vous devez prendre un fort et un faible. Et s'il y a une autre astuce que vous voulez que je partage, vous pouvez me dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous likez et vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.